Mais ouais, en fait, le premier film, c'est que je le trouvais ni aussi drôle que la série, ni aussi intéressant dramatiquement que les derniers livres. Donc s'il y avait un petit peu de... Exactement. ça fait ni l'un ni l'autre aussi bien que... En fait, ça choisissait pas vraiment de camp, et ça faisait des problèmes de ton assez bizarres. Mais on y reviendra un petit Oui. peu sur... je trouve qu'il y a des choses qui se perdent au niveau de ce que fait Astier. Alors, je pense, en fait, j'ai structuré, je l'ai pas trop fait exprès, mais j'ai un peu structuré la partie où je pense que moi, personnellement, les slides, ça va aller de ça me gave à ça me plaît en termes de chronologie. Donc là, on est vraiment sur les points que je trouve les plus frustrants sur le film. Et au fur et à mesure que les slides vont passer, moi en tout cas, je pense que l'opinion que j'en ai de ce qui est en rapport avec les images seront de plus en plus euh, cool. Et donc, visiblement, tu mets Lancelot dans les effets négatifs. Oh là 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 là. Alors, J'ai d'écouter. alors oui et non, dans le sens où c'est toujours... en fait, son histoire m'intéresse, mais vraiment qui me frustre, c'est pour ça que j'ai mis le gif du camion, c'est que le premier film se termine et j'ai vraiment l'impression ça redémarre. On est vraiment sur autre chose, sur un Arthur qui a un autre état d'esprit, sur un rapport différent au niveau du pouvoir dans le royaume de l'ogre. Et on est au début du film 2. Et en fait, on revient comme si on était au début du film 1. Je suis en mode non, le premier film servait à sortir Arthur de sa dépression, de son inaction. Il avait un petit peu renoué une certaine affection envers Guenièvre. Il avait un petit peu retrouvé l'impulsion pour reconstruire Camelot, etc. Et on commence le film 2 et il est confiné dans sa chambre et il bouge pas quoi. Et je suis en mode non, le premier film était là pour ça. Et je suis un peu en mode on nous étire le deuxième volet en deux parties. Et je pense qu'en fait, s'il n'avait pas fait ça, je pense qu'il serait pas dit ah ouais, je peux me permettre de refaire la même chose avec Arthur. Et en fait, c'est pour ça. Et je trouve que du coup, Lancelot pâtit aussi de cette remise à zéro. Parce que du coup, ben, en fait, on le. Alors, il n'est pas du tout au même point qu'il était au début du premier film. Mais j'ai pas l'impression que ce qui se passe de son côté, du côté des aventures de Lancelot euh, avance énormément quoi. Il se passe pas grand. J'aime bien, les scènes étaient plutôt cool, il y avait des visuellement il y a des trucs sympas. C'était l'occasion de revoir aussi Méléagant. Enfin voilà, j'aime bien Méléagant. Il y a une scène en particulier, j'ai pas réussi à trouver d'image pour mettre d'image. Oui, en même temps c'est logique. Mais non, il y en a pas. Je voulais en mettre une. C'était très compliqué de trouver des images Et il y en a pas. pour ce film, c'est assez galère. En même temps, Oui. ils ont quand même, au niveau du marketing, ils ont vraiment serré les vis en termes de spoiler, ce qui est bien, hein, parce que du coup, ça permet de garder la surprise. Il y a une séquence qui un petit peu montre. Alors, c'est pas explicitement dit que c'est Méléagant, mais en fait, on voit potentiellement une autre forme de Méléagant juste avant qu'il n'arrive auprès de Lancelot, et ça m'a fait mais chier dessus. Franchement, là, il y a juste 30 secondes dans le film où j'étais vraiment en train de me chier dessus parce que ça m'a fait vraiment, j'avais des frissons dans le dos en mode voilà, c'est voilà. Donc voilà, c'est vraiment les trucs quand je mets les trucs qui me frustrent le plus, c'est vraiment j'ai un peu l'impression qu'on ouais, on fait du retour en arrière et avec le point qui suit, j'ai pas vraiment l'impression qu'on ait énormément avancé. Donc voilà, c'est vraiment et encore plus pour les deux personnages principaux que sont Arthur et Lancelot, qui sont vraiment les deux forces opposées. C'est un peu dommage quoi, parce que bon, il reste après ce film-là, il en reste que deux quoi. Et bon, si on est au même rythme sur la deuxième partie et sur le troisième volet, il va pas se passer grand-chose quoi. Donc voilà. Donc voilà, parce qu'après, Alors, je suis. Alors, moi, ces deux points, je les mets, je les vois pas du tout de la même façon. Alors, concernant Arthur, oui. Là-dessus, je suis d'accord. On est quand même vachement retourné en arrière. On n'était pas supposé retourner aussi loin en arrière par rapport au premier film. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et je dirais même, quel intérêt? Scénaristiquement, quel intérêt? Et donc, quand j'ai vu Arthur en mode déprimé, en mode on remet l'épée, en mode on commence les quêtes, je me suis dit, hmm, mais la vache, mais pourquoi? Mais pourquoi on recommence quoi? ouais, ouais. Donc Ah, ouais, c'est vrai que ouais, là-dessus, effectivement, ça va pas. ouais. Par contre, concernant Lancelot, j'ai tout aimé. Ok. J'ai trouvé que les scènes avaient clairement de l'intérêt, qui sache pas vraiment sur quel pied danser, plus son père qui réapparaît, là, Méléagant qui s'en met, et cetera, le principe de se dégoter une arme, tout Hmm. ça, alors non seulement du point de vue du scénario, ça se défend, je le trouve vraiment, vraiment bon, hein, cet acteur. Il a
Je sais qu'il a moins, bah, en fait, il a moins de il fait moins de mimiques, liées aux conneries, quoi, en fait. C'est pas comme les autres personnages. Lui, il a un registre bien plus dramatique Mm. et le visage, il suit. Franchement, je trouve que c'est un bon comédien. Donc point de vue, aucun problème. Point de vue scénario, aucun problème. Point de vue visuel, Mm. la vache, que ce soit vraiment le visuel, c'est-à-dire la caméra et le décor, il y a rien à dire. C'est vraiment Ouais, magique en termes ouais, de ouais. luminosité, de mise en scène, de jeu de caméra, tout ça, rien à dire. En plus, franchement, en termes d'effets spéciaux, Mm. pour une fois, je suis sorti de la scène, je me suis dit: j'ai vu où est passé le pognon. Mm. J'ai vu où est Ouais, passé ouais, le pognon. ouais, OK, le film a coûté cher, ça se voit. franchement, je sais pas si les effets spéciaux ont été faits en France, mais en France, on n'est pas non plus, les premiers en termes d'effets spéciaux. On n'a pas une réputation, complètement folle et là, franchement, c'était bien. C'était vraiment bien, sans trop vous en dire, il y a un démon qui apparaît. Le visuel Mm. du démon, la Le concept. musicalité liée au démon, le principe même, Ouais, oui, il a. pourquoi il est là? Mm. Tout ça, mais c'était à couper le souffle, quoi Mm. et c'était, ah non, vraiment, j'ai adoré ces scènes. Alors en France, on a des bons studios d'effets spéciaux, mais c'est juste que les films français utilisent rarement beaucoup d'effets spéciaux. Ah, C'est- c'est impressionnant, hein? Ouais, ouais. Parce que par exemple, c'est principalement un studio français qui a fait les effets spéciaux des Gardiens 3. Ah OK. Et pour le coup, le Donc film, il a on une gueule. a, on peut, Nous bien se régions du talent. démerder alors. Bah, c'est cool. Voilà. Bah, en tout Alors, cas, je l'ai vu dans ce film. Si ce oui, sont des Français qui ouais, l'ont ouais. vu, en tout cas, Mais très, très cool. on aura l'occasion de revenir sur les aspects un petit peu plus plastiques et visuels du film parce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels j'ai été plus que convaincu. J'aimerais quand même, avant de Mmh. passer au point d'après, reformuler ma frustration vis-à-vis de Lancelot. Où, pour le coup, oui, quand tu me remémores un petit peu tout ce qui s'est passé vis-à-vis de lui, oui, surtout avec voilà le fait qu'il avec l'apparition du démon, oui, là son jeu, lui, pour le coup, il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui avancent. Le problème, c'est que le fait qu'ils aient remis Arthur en arrière fait que du coup, ça freine certains aspects un petit peu de l'évolution de. On va dire que dans une situation où Arthur serait plus proactif dans ce qu'il fait, ça forcerait d'autres personnes à interagir avec lui. Où là, pour le coup, il y a un trio de personnages qui vont interagir brièvement avec ce qui se passe autour de Lancelot, mais c'est pas des choses qui amènent grand chose. Et en fait, c'est plus ce côté-là qui m'a frustré parce qu'en fait, je pense que ça aurait dû être plus quelqu'un de plus important qui irait se confronter à Lancelot. Et voilà. Et là, en fait, pendant tout un film, on le laisse tranquille et il fait ses histoires d'un côté. Il n'y a jamais vraiment de conflit, Ah oui, non, il y d'interaction. Donc a voilà. 0 interaction entre les 2. Oui. Après, je pense que c'est pas plus mal. Si on part du principe qu'il y a 4 films qui sont déjà affrontés dans le premier, pas déconnant que, qu'il y ait qu'il y ait plusieurs lieux qui soient mis entre les 2 personnages, quoi. Ouais. Histoire de un peu, rabaisser, faire un peu baisser la tension. Il y a aussi une finalité puisque, là, visiblement, dès le prochain affrontement, Lancelot devrait pouvoir faire, jeu égal avec, Arthur. Donc il y a aussi ça. Ça aussi, c'était carrément cool. Alors, pour moi, le plus gros problème du film est surtout dans ce qu'il a envie de faire. Le film s'éparpille beaucoup trop, ce qui fait que pour moi, il n'a jamais vraiment le temps. Alors, sauf à quelques exceptions près, où par exemple, oui, truc de Lancelot fonctionne plutôt bien parce qu'on a une vraie progression où il commence vraiment pas au même endroit et pas juste, enfin, techniquement, il bouge jamais du même endroit, mais il est pas du tout voilà, il a évolué, il est équipé de manière différente. Voilà, les choses ont vraiment avancé. Par contre, il y a d'autres. En fait, le film, voilà, la table ronde se reforme et on envoie tous les chevaliers dans des quêtes à plein d'endroits différents euh, pour voilà, un petit peu rétablir la légende de la table ronde et faire en sorte voilà, de retrouver la noblesse de cette aventure. Et du coup, en fait, on a peut-être 4 ou 5 mini-histoires qui en plus ne se concluent jamais parce qu'en fait, on est dans la partie 1 du deuxième volet. Ce qui fait que on nous montre plein de choses, mais on avance très lentement sur tous les points.
Et du coup, ben, on a un peu l'impression qu'arrivé à la fin du film, on est un peu en mode il n'y a pas eu beaucoup de conclusion aux choses. Euh, Autant il y a des choses qui avancent plus ou moins, par exemple, il y a tout un truc autour des fondations de Camelot. Voilà, ça fait un petit peu avancer les choses parce qu'on dit que ah, ben, c'est-à-dire que tel personnage est un petit peu rentré dans des trucs un petit peu mystiques, un petit peu bizarres, ce qui fait que ça crédibilise un petit peu plus la menace de Lancelot, etc. Par contre, il y a d'autres quêtes secondaires, celles qui se passent dans les royaumes du Nord, enfin en Islande ou je sais pas quoi, ou toute l'intrigue autour de la demi-sœur d'Arthur. On nous montre des choses, mais en fait, on nous revient un petit peu au même point dans lequel où on était au début du film. Par exemple, la demi-sœur d'Arthur, on savait déjà qu'elle pouvait pas le saquer. Et en fait, on arrive à la fin du film et elle est un peu en mode ah, je jure, je vais jurer, enfin, je vais me venger d'Arthur. Bah oui, mais tu voulais déjà faire ça. Donc bon, il y a quelques scènes drôles avec voilà la demi-sœur d'Arthur, enfin les personnages qui sont liés autour de cette intrigue-là, mais j'ai pas l'impression qu'on ait fait vraiment avancer beaucoup de choses. Et même dans il y a tout un truc autour de certaines visions que certains personnages ont, etc. Et c'est à peine effleuré, et en fait on n'avance pas trop là-dessus non plus, et le film s'arrête vraiment sur un point, on est un peu en mode ouais, heureusement que la prochaine partie sort dans un an, hein, parce que voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, juste avant de te laisser la parole là-dessus, le fait qui est le truc qui est très frustrant par rapport à la remise à zéro d'Arthur, c'est que entre la fin du livre 6 et le premier film, il s'est passé quoi, 13 ans, un truc comme ça, une dizaine d'années au moins. Et du coup, en fait, on nous refait passer Arthur 4 ans après le premier film, au même endroit où il était à peu près au livre 6. Donc c'est surtout pour ça que voilà, c'est très frustrant ce genre de retour en arrière, parce que ben, on a attendu longtemps, quoi. Il s'agirait vraiment de d'avancer, quoi. Je pense qu'il y a vraiment une grosse volonté de, de tenir la main en fait, des nouveaux téléspectateurs. Je vois vraiment que ça, quoi. Mm, Et je pense que il veut éviter de perdre des gens en cours de route, notamment s'ils n'ont pas vu l'ancienne série. Je le vois notamment par rapport à la scène de la sœur, c'est-à-dire que la petite équipe soit envoyée là-bas, dans le château du roi Lot, c'est logique. mm, Scénaristiquement parlant, oui, c'est logique parce que par rapport à, bon, je vais rentrer dans le spoiler si je rentre dans le détail, mais qu'il envoie une petite équipe étudier un peu ce qui se passe là-bas, savoir si le roi Lot, entre guillemets, est chez lui ou pas, mm, c'est logique. ouais, La confrontation avec la demi-heure qui clairement grille un peu la combine d'Arthur, c'est logique aussi. mm, Par contre, la finalité, à savoir remettre en avant le fait qu'elle déteste son frère, c'est vrai que là-dessus, on n'avance pas en fait. mm, C'est un peu dommage. Ça aurait peut-être été bien d'aller plus loin plutôt que là de retomber dans une simple redite, ce qui est un peu dommage parce que là, finalement, le seul intérêt de cette scène, c'est, bon, si ce n'est que Lot est chez lui, c'est le fait que voilà, sa sœur va revenir. Voilà, ça, mm, c'est un des points. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que l'actrice a changé de route. Et même si elle se démerdait plutôt bien, je trouvais l'ancienne actrice vraiment flippante. En fait, il y a d'autres mots. mm. L'ancienne actrice qui jouait Taré, ouais. le rôle de la demi-sœur d'Arthur était vraiment flippante, tarée, Mm, euh, sombre. Enfin, quand elle disait le mot bâtard en parlant d'Arthur, mais enfin, limite, on avait des frissons, quoi. Elle était vraiment flippante. Et donc, même cette autre comédienne se défend très bien. Je trouve que c'était dur de passer derrière la première. Je pense que mm, c'est surtout ça. Après, voilà, cette scène met en avant Clovis Cornillac, qui est vraiment mm, exceptionnel. C'est vraiment un acteur. C'est pas forcément un acteur que je connais beaucoup. À chaque fois que je le vois, pas une seule fois, je me dis ah c'est un peu décevant, c'est un peu mou. Je le trouve vraiment très bon quoi. Peu importe le registre, je trouve vraiment que c'est un bon ouais. acteur quoi. Très très impressionnant. Mm. Bah, Et de manière assez globale, je trouve que ce groupe-là qui ça fonctionne le pourrait mieux. être ma conclusion en fait dans le film. En fait. C'est que en fait ça sert à rien, mais c'est bien en fait. Donc c'est un peu ça qui est un peu bizarre si tu veux. Il y a plein de choses dans ce film qui servent à rien, mais c'est bien. C'est plutôt chouette.
Après, là, par rapport aux images que je vois, donc je vais essayer de rebondir un petit peu encore quand même. Donc j'adore toujours autant Merlin. Mm. C'est vraiment, j'adore ce personnage, j'adore Même le cet duc acteur. d'Aquitaine. J'ai trouvé qu'il, vu que je vois le duc d'Aquitaine, Mm, je trouve qu'il a bien géré certains personnages en leur donnant qu'une petite scène. mm. Une scène qui fait mouche, qui est importante, mais qui est suffisante, on va dire, où voilà, tu vois pas plus le personnage. Donc là, je pense du coup à Luc Daquitaine, Alain Chabat. Alain Chabat, bien sûr, et je pense aussi à Christian Clavier, qui Mm, n'ont qu'une scène. euh, tu, tu, tu te dis, ok, j'ai profité un peu d'eux quand même. Hein, voilà. Il n'y avait pas vraiment besoin de plus, c'est bien. Après, moi, si tu me demandes mon avis, le duc d'Aquitaine, tu peux lui donner plus de scènes, mais c'était suffisant. mm, C'était bien, voilà, aucun problème là-dessus. Par contre, oui, il y a un gros parce qu'on repart dans ce délire des quêtes. Donc là-dessus, j'ai un peu de mal et surtout parce que, en fait, je pense que c'est mal géré ça. Au bout d'un moment, quelles sont les chances que tout le monde finisse sa quête en même temps? Zéro. Mais alors pourquoi là, tu n'as pas déjà terminé certaines quêtes? Là, par exemple, là, ce qui aurait été franchement chouette dans ce film, c'est le petit groupe, par exemple, qui va aller voir le dragon. Tu changes un peu l'histoire, tu mets en fin de film le combat contre le dragon, tu fais mourir les, j'allais dire les soldats, tu fais mourir les chevaliers, pour montrer que quête, c'est pas simple. En plus, il a toujours dit qu'il voulait un petit côté un peu plus sombre, un peu plus dramatique sur ce nouveau film. Bah, là, c'est dramatique. mm. Euh, Moi, je trouve que ça aurait été bien et je suis désolé, ça aurait, apporté un peu plus de rythme parce que là, ça fait vraiment trop film de transition, quoi. Mm. Vraiment trop, quoi. On se retape, Arthur dépressif, on se retape les quêtes n'avancent pas. Pourquoi? Bah, en fait, moi, j'ai passé un bon moment, pourquoi? Parce que le film, je l'ai trouvé bon. Mais en termes d'histoire, ça avance pas. 2 heures de film qui se résument en 20 minutes, quoi. C'est quand Mm. même dommage. Là, je comprends pas, Astier. Mais genre, tu pouvais pas faire plus court, quoi. Non, exagéré. Mm. Puis, ou alors, fallait faire un tri dans les personnages. Par exemple, je suis désolé, sans être désagréable, son fils, il aurait peut-être pas dû le mettre, quoi. Il est pas bon. C'est pas un bon acteur, quoi. Enfin, il est Ouais, et peut-être, je sais quelques pas si c'est parce qu'il est performances trop qui sont pas jeune, bons, ouais. mais c'est pas, ça va pas du tout. Franchement, Bah, tu es quand même à côté d'une famille de véritables comédiens, notamment une troupe de théâtre. Donc, autant dire que clairement, ça envoie du lourd. Alors je sais, il a mis tous ses gosses dedans, donc OK, donc et puis il fait ce qu'il veut, mais là, enfin, c'est le jour et la nuit. Ça se voit que déjà de base, il est pas exceptionnel, mais en plus là, ça fait tâche par rapport à tous les autres qui, mettent la barre vachement haute, quoi. Donc c'est vachement haut. Donc ouais, bah, c'était un peu, difficile, quoi. c'est vrai qu'en plus déjà qu'il a beaucoup de personnages à gérer, même encore dans ce deuxième volet, il en a rajoute encore et je me dis en fait Et t'en en as déjà rajouter? Bah déjà oui. que dans le premier film il y avait quand même beaucoup de personnages, je me dis il y avait déjà plein de choses à faire, t'en as ajouté allez peut-être quelques-uns, mais là t'as vraiment beaucoup de nouveaux personnages qui ont un petit peu leur scène pour être drôle, c'est cool hein, du coup voilà, mais du coup ça prend vraiment beaucoup de temps et en fait je suis un peu pareil où j'ai passé un plutôt bon moment en fait devant le film. Alors il y a des choses qui me posent problème, mais je j'ai pas passé un mauvais moment. Mais en fait, quand tu prends du recul, et t'es en mode ah ouais, c'est vraiment pas passé grand chose quoi. Et on Ah non. repart à zéro sur certains trucs et on avance pas beaucoup. Et t'es en mode waouh quoi, c'est ouais. Alors Donc, après, tu vas me dire, par rapport aux 6 premiers livres, dans les 4 premières saisons, finalement, il se passait pas grand-chose. Tu vois, la trahison de Lancelot. Oui, mais au moins tu te marrais, tu te fendais la gueule. Parce que là, c'est exactement. vraiment le but de l'épisode. Mais là, tu te fends pas la gueule. Donc il C'est faut pas que aussi ça drôle. Non. avance. Et ça avance pas. J'ai pas eu de gros fou rire. Il y a des trucs un peu drôles. Moi, j'aime beaucoup le groupe Galien, Corvillac, voilà, Thomas VDB. Enfin voilà, ça fonctionne plutôt bien. Mais tous les groupes, je les ai pas trouvés aussi charmants, quoi. Donc pareil, par exemple, toute la quête Moi, c'est pareil, hein. dans le royaume de glace. Ouais, Ça franchement, m'intéresse pas c'est non que plus. des nouveaux De nouveau, personnages. très belles images, Ah mais oui, oui, mais c'est que des nouveaux personnages. On n'a pas grand chose à faire. Ils n'ont pas été trop développés avant. Enfin, il aurait peut-être fallu faire un mix d'anciens et de nouveaux personnages pour qu'on vraiment ça solidifie, etc. Pourquoi avoir rajouté un énième mage dans l'histoire alors qu'on a déjà Elias et Merlin?
Enfin tout à bon, fait. Elias aurait pu très bien remplir ce qu'a fait le nouveau mage. Alors le nouveau mage, il avait par contre costume et tout, stylé, on montre bien ses pouvoirs, il y a aucun problème. Mais Mhm, mhm. il y avait moyen d'être beaucoup plus efficace. Donc voilà, et c'est vrai que ouais, niveau humour, on n'est pas au niveau de la série. J'ai revu quelques extraits de la série et ouais, la série me facilitait beaucoup plus. Ouais, un rire et je trouve parce que Astier savait rester assez simple dans la manière d'écrire des dialogues, assez naturel, à garder un bon rythme au niveau du montage, etc. Là, il y a toujours des choses qui sont drôles, mais par exemple, il y a un discours d'Arthur au moment où il est à la table ronde, je trouvais que c'était juste mal écrit. Et je trouve ça très Eh ben, je étonnant. suis d'accord. Et le pire, c'est que demandé à Astier ce dont il était le plus fier dans ce film, et il a dit que c'était ce dialogue. Bah, Et je l'ai trouvé long et maladroit, moi. exactement. Je trouve le message, il est très joli, et je pense que il aurait pu. Je pense qu'en fait, il aurait pu caler ce dialogue-là s'il avait fait à la manière dont il le faisait avant dans le livre, dans les livres. Oui, Ça aurait été, par exemple, le dialogue où en fait, et pourtant, parce qu'en fait, je pense qu'il a surécrit son dialogue où ça fait un peu trop. oui, trop rempli. On dirait que Arthur lui-même l'a écrit avant et qu'il le récite un petit peu. Et ça fait pas très naturel. Alors que le dialogue à la fin du livre 5, je crois, ou je crois que c'est dans les courts moments au présent du livre 6, où clairement Arthur dit ça me dérange pas de dire que j'ai échoué, mais je veux pas dire que j'ai pas essayé. Super Et, histoire, et ça, c'est super un, dialogue. et c'est Ouais, un ouais. très beau, c'est un très beau discours. Mais je veux pas dire que, je veux pas qu'on dise que j'ai rien fait. Ouais. Voilà, exactement. Et c'est un petit. Le truc, c'est qu'en plus, c'était un peu filmé de la même manière, où c'était un plan assez long, il y avait quelques trucs de panoramique, mais le texte en lui-même a été beaucoup plus sincère, beaucoup plus naturel. Là où j'avais vraiment. Ouais, là, j'ai un peu l'impression d'avoir vu Alexandre Astier, scénariste, écrire le dialogue, et pas Arthur, roi du royaume de l'ogre, vouloir motiver ses Ouais. troupes. Et là, j'étais un peu en mode Mm. waouh. Et du Tout coup, en à fait fait. d'accord. Le, Ouais, et je pense que le problème aussi par rapport à ce dialogue, c'est que t'as pas le sentiment de progression. Quand tu as un long dialogue, quand même, l'intérêt, si tu racontes une histoire, bon, bah, c'est l'histoire. Mais si c'est de l'argumentation, l'intérêt, c'est que tu avances dans ton argumentation. hmm, Cas dans l'ancien livre, donc quand il dit moi j'ai créé Camelot quand même. hmm. J'ai fait la table Fait ronde. ça, j'ai fait la table, je la J'ai fait en voulais sorte que ronde, personne soit dans les j'ai fait coins, du coup elle ça. est ronde. Et voilà, Exactement. ouais, Donc tu as cette évolution, le côté un peu crescendo, quoi, finalement, hein. Et là, non, en fait, pas du tout. Dans c'est le très film, maladroit. à ce moment-là, donc, encore une fois, le but c'est de convaincre les gens. Donc il faut une évolution, il faut un enchaînement d'arguments. Et en fait, non, c'est brouillon. Ça tourne en rond, tu n'avances pas, c'est long. Et du coup, t'as un côté un peu lourdeur sur ce dialogue. Il aurait fallu l'épurer. Hmm. Franchement, il aurait fallu l'épurer. Et je dirais même que j'ai pas trouvé ça crédible du coup quand son beau-père dit ah ouais, moi convaincu avec non, bah, Non, mais après pas ça y moi mentait, en tout cas. mais bon. Bah ouais, mais bon. Ouais, ouais, Après les autres, ils ont été convaincus quand même visiblement. oui, oui. Alors Matt, Mais bon. niveau humour, on n'est pas vraiment sur Best of Palma Show, etc. Mais après, je pense que le film cherche pas à faire autant rire. Mais même Oui, c'est pas non plus le but du film. au-delà de l'aspect comique, il n'y a pas, je trouve, la même maîtrise que ce soit au niveau du rythme. On va dire que les dialogues dans Camelot, c'était vraiment, ouais, ça perdait pas de temps et il y avait pas de gras, et c'était vraiment très bien monté, très bien ficelé. C'était d'une simplicité hyper efficace, d'un naturel hyper convaincant. Euh, Là, par exemple, je sais pas, j'ai revu un extrait où c'est Perceval et Arthur qui discutent. Et en gros, il dit genre, Perceval dit, ah donc vous pouvez pas me saquer, mais vous m'aimez. Et en gros, Perceval il dit, ah ben remarque, moi les voisins de mes vieux, ils ont quatre enfants et leur préféré c'est celui qui est attardé. Grosso modo, c'est pas verbatim, mais c'est des trucs où c'est tellement puissant en termes de ce que ça montre de leur relation dans dans une forme très simple, très naturelle, et ça fonctionne très très bien. Et j'ai très peu trouvé sur cette même technique simple ouais, cette élégante simplicité, on pourrait dire ça comme ça. Et là, j'ai un peu trouvé que c'était un Ah, c'est petit peu beau, oui. plus, en fait, c'est un petit peu plus théâtral en fait dans la manière de faire les choses, mais en fait, ça colle pas trop avec les personnages qu'on met en avant parce que c'est tous un petit peu plus ou moins des ploucs quoi. Parce que même les chevaliers, bon, ils sont pas très malins quoi. Ou alors c'est pas des chevaliers d'exception quoi. Ah oui. Donc voilà, c'est un peu dommage. Ouais. On
va pas trop élaborer non plus la question Perceval. Je vais juste vraiment parler de par rapport au film, vraiment ce qu'il est dans le film. Voilà, du coup, Franck Pitio n'a pas décidé de revenir pour le deuxième volet pour des différents artistiques. Très probablement parce qu'il aime pas la direction dans laquelle le personnage évolue. Après, de ce que j'ai vu des interviews, il n'y a pas, il se fout pas sur la gueule. Enfin, c'est pas. Je pense que même Non, non. si l'acteur voit le script du troisième volet et que ça lui plaît, je pense qu'il pourrait revenir. Enfin, voilà. Donc, voilà. En tout cas, là pour le Ouais, c'est deuxième, comme ça que je vois aussi. voilà, pour le deuxième volet, il est pas là. Enfin, le Perceval est encore là. Alors, l'acteur n'est pas là, mais il est là par correspondance. Et du coup, il a une certaine présence qui du coup, bah, pour un petit peu rejoindre le côté de simplicité élégante, où là pour le coup on lui donne très peu de choses avec très peu de mots, mais ça fonctionne. On va dire la présence de Perceval, alors ça se voit qu'il y a un petit peu le côté, bah, l'acteur est pas revenu, du coup on l'écarte d'une certaine manière, mais sa présence en elle-même, je trouve que ouais, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, ça change pas grand-chose au scénario, quoi que ce soit, mais c'est des touches que je trouve sont très Perceval dans l'esprit, dans la manière dont il écrit ses lettres, dans les personnages qu'il rencontre, etc. Donc voilà, rien à redire. Je pense pas que sa présence, si l'acteur était revenu, je pense pas que le film serait mille fois mieux. Il y aurait peut-être quelques Bah, scènes il plutôt l'aurait envoyé sympathiques. faire encore une quête à la con, à la con, enfin, c'est évident, il Voilà, il serait l'aurait parti mis avec avec les autres, hein, je Caradoc pense. en Méditerranée. Donc, Voilà, si dès c'était lors, pour, ouais, si c'était pour le même traitement que dans le volet 1, ça n'aurait pas changé grand-chose. On aurait peut-être eu quelques scènes marrantes, voilà, mais ça aurait pas fondamentalement changer l'histoire du film et l'aurait amélioré, selon moi. Après, voilà, ça y est juste oui, Ast qui le je sait. pense pas non plus. Mais et du coup, j'ai un peu l'impression qu'on a donné quelques éléments de ce qu'aurait dû faire Perceval à Caradoc, euh, notamment au niveau des rêves qu'il a, etc. Mais ça, c'est purement de la spéculation. Là, pour le coup, voilà. Bon, en deux mots, hein, je suis aussi très satisfait de la direction de Perceval, ou la non-direction du coup de Perceval. Dans ce film, je trouve que Astier a plutôt. Bah, il a dû gérer un peu comme il pouvait. Je trouve que voilà, par rapport à ce qu'il pouvait mettre en place, il s'est plutôt bien débrouillé. Voilà. Et évidemment, on en parlera beaucoup plus en détail de tout ça, mais on met ça dans une partie à part pour la semaine prochaine. Parce qu'il y a, je pense, il y a pas mal de Tout choses à à fait. dire et c'est un personnage sur lequel il y a plein de choses à dire. Donc voilà, voilà, là c'était juste pour vraiment parler du voilà, le personnage par rapport au film, et là ce sera peut-être plus sur le personnage par rapport à la saga, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il peut apporter, etc. Bon là par contre on passe dans les choses plus agréables à parler quand même, on va pas se voilà. La musique, voilà, c'est bien, voilà, c'est toujours aussi bien. Alors il n'y a pas les titres marquants que j'avais trouvé dans la BO du premier film, où j'avais deux trois titres que j'avais vraiment beaucoup appréciés, mais il y a quand même souvent des trucs où je me suis dit ah ouais, il s'est quand même un petit peu chiadé sur la musique Astier. Il y a vraiment un côté un petit peu épique par moment, très lyrique. Il y a un côté un petit peu Seigneur des Anneaux de temps en temps. Enfin voilà, donc c'est là pour le coup la musique, bon bah ça se voit que c'est toujours un petit peu son cœur de métier. Il fait toujours un truc très chiadé, donc là pour le coup rien à redire. Pour le coup la musique fonctionne très très bien. Rien à dire de plus, tout à fait Bon d'accord. bah voilà. Et alors là, on rejoint un petit peu les points qu'on avait commencé à évoquer tout à l'heure. Moi, je trouve que les costumes, alors les costumes étaient déjà bien dans le premier film. Là, je trouve qu'ils sont aussi toujours aussi très très bons. Que ce soit, voilà, là, je trouve que Léo Dagan et comment elle s'appelle la femme de Léo Dagan? Dame Célie. Non, non, c'est pas Célie, c'est quelque chose comme ça. Si, si, Dame Célie. Ah bah voilà. Voilà, les costumes font bien, il y a des coiffes qui sont bien. Les costumes de nobles fonctionnent bien, le duc d'Aquitaine toujours très extravagant, Très chic. etc. Les ploucs sont habillés comme des ploucs. On a tout un pan de personnages qui va en Méditerranée parce que voilà, ils ont une piste pour le Graal potentiellement. Et voilà, on leur donne des costumes très, un petit, ouais, qui sont très genre méditerranéens, donc ce qui serait un petit peu près du Maghreb actuel ou de l'Égypte, etc. Euh,
là, même là, alors c'est pas du tout le même registre de costume, mais que ça fonctionne très très bien. Et c'est pas juste on les fout dans des robes un petit peu de tunique couleur, non, on leur met des bandeaux. La dame du lac, voilà, une sorte de serre-tête, des bracelets, etc. Le gars qui a une sorte de Minerve, et bon, on lui habille sa Minerve avec des sortes ouais, de coquillages ou de je sais pas quoi. Enfin voilà, tous les personnages ont vraiment une identité visuelle, ou en tout cas chaque pan de personnage ont des identités visuelles assez distinctes. Les gonzes qui vont au royaume où c'est froid, eh ben, ils ont tous des très belles fourrures, etc. Ceux qui vont en Méditerranée, ils ont des costumes beaucoup plus légers. Ceux qui restent en Carmélide ou dans le royaume de l'ogre, ils ont des trucs voilà, du cuir un petit peu plus classique. Mais à chaque fois, ça fait jamais cheap ou de quoi que ce soit. C'est coloré, c'est ce que j'aime bien voir dans les trucs un petit peu antiques, médiévals. Voilà, niveau costume, là aussi, je trouve que on se fout pas de notre gueule. J'aime beaucoup la tenue de Léo Dagan là, avec le sorte de truc autour du cou là. Je sais pas, voilà. Niveau costume, voilà, très satisfait là aussi. Rien à dire non plus à ce sujet. Après, je suis une des rares personnes qui avait déjà beaucoup apprécié quand même les costumes dans le premier volet, J'avais où je beaucoup me aimé, ouais. souviens que là, ça avait un peu craqué, où on disait Ouais, que parce que Lancelot, il avait un truc les bizarre, mais Burgondes étaient trop colorés, parce que Lancelot faisait un peu menthe religieuse. moi j'aimais bien. Moi, j'avais déjà plutôt bien aimé en fait tout ça. Et là encore, d'ailleurs, j'ai adoré le costume de Lancelot, enfin, ou pareil, le non-costume de Hmm, Lancelot, que déchiré dans tous les sens. ouais. Non, franchement, mais ça rejoint après le visuel au sens large, où Hmm, franchement, j'ai rien à redire sur ce film, ouais. hein. Euh, très C'est bien vraiment produit, impressionnant. voilà. Voilà. Et d'ailleurs, Ouais. pour votre information, l'Antiquité et le Moyen Âge étaient des périodes colorées comme la nôtre. Voilà, c'était pas tout gris, tout marron, tout dégueulasse. Donc ce n'est pas anachronique du moins de représenter ça comme ça. Et puis ça change un petit peu parce qu'on s'est tapé des films médiévaux tout marron, tout gris. Alors là, j'espère qu'on va voir l'image en haut à droite parce que bon, c'est une scène de nuit, mais ça rejoint voilà clairement la qualité visuelle, que ce soit en termes de décor, de cinématographie, de plan, euh, C'est celle avec le. la barque, Ah non, enfin c'est pas le celle-là. bateau sur la Méditerranée, l'image en haut à droite, où on voit clairement un petit peu le soleil à l'horizon en train Ouais, de se ok. coucher, etc. On a le ciel étoilé parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. J'ai beaucoup aimé où est la nouvelle table ronde et même son Oh oui, concept moi aussi. de chaque. Alors ça reprend le concept de celle du premier film où chacun ramène son truc et ça donne encore plus une dimension encore plus égalitaire, communautaire que Arthur avait fait la première table ronde voilà, pour que personne soit dans un coin et soit éloigné des autres. Là, il y a, en plus du côté rond, déjà elle est plus grande dans le sens où on veut ramener plus de gens et en plus c'est chacun ramène sa pierre à l'édifice littéralement. Alors c'est pas une pierre, c'est du bois, mais voilà, je trouve que la symbolique de la table ronde fonctionne très bien. Le faux milieu, ça donne vraiment un aspect très dramatique au truc où ça fait une lumière très chaude, etc. L'espèce de pyramide de bois dans laquelle se trouve la table ronde, là aussi, je trouve qu'il y a un côté ouais, assez imposant. Je sais pas s'ils ont construit ça pour de vrai, mais je trouve ça assez impressionnant comme décor. Et même voilà, juste tout éclairé avec les flammes, avec voilà le ciel un petit peu plus mauve, etc. Enfin voilà, visuellement. Alors j'ai mis ces exemples-là parce que je trouve que c'était visuellement dans les photos que j'ai trouvées sur internet, ça fonctionnait le mieux, mais tout le film est très très beau. Les scènes en Méditerranée sont très très chaudes, les scènes avec Lancelot, c'est vraiment, t'as l'impression que limite t'es en Arctique parce que tout est beaucoup plus froid, bleu, et ça colle bien avec l'ambiance et l'état d'esprit dans lequel est Lancelot, donc c'est très très bien. Les scènes en Islande sont très jolies, euh, les scènes qui sont censées être voilà, en Carmélide ou tout ça, pareil, tout est très beau. Voilà, la nature est belle, les constructions humaines sont belles. Les décors sont vivants, il y a des figurants pour faire vivre, etc. Enfin, voilà, pour le coup, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit, vraiment en termes de prod, d'aspect visuel, aspect musical, décor, la manière de filmer aussi les décors. Ouais, c'est beau. Là, pour le coup, l'avoir vu en salle, c'était plus qu'agréable. Là, pour le coup. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Rien que par rapport à ça, il y avait un intérêt, effectivement, à aller le voir en salle. Euh, ouais, franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Franchement, d'un point de vue visuel, il n'y a pas une scène où je me suis dit, ah, c'est pas. Non. Mm, Franchement, c'était vraiment bien. Et même lorsqu'ils ont joué avec la luminosité, avec. Bon, là, tu l'as montré, du coup, avec le bateau. Enfin, on remarque même les deux autres images où on joue énormément avec la luminosité. Lorsqu'on joue aussi avec il y a une ou deux, on a aussi joué avec la brume. mm. Tout ça, c'était vraiment beau. Voilà.
Il y a Rien à dire de plus. Je pense aussi aux effets de lumière par rapport à l'apparition du démon. Mm, Tout ça, c'était chouette. Peut reparler aussi de l'araignée. Pareil, enfin la mise en scène, mm. comment c'est, Oh, où c'est filmé, où est-ce qu'elle se cache. les C'est yeux là, non. des yeux là perçants là. Ah, Ah oui, bah, bah, bah. oui, oui, oui. Scène courte, Mm, de nous. Mais c'est exactement comme pour l'ensemble du film en fait, hein. Pas un immense intérêt. La scène en elle-même, elle n'a pas un immense intérêt, mais c'est bien. mm. Voilà. Il y a même un plan que j'aime beaucoup. Alors pour le coup, toute l'histoire autour de alors les personnages qui sont joués par les deux fils d'Alexandre Astier. Donc il y en a un, c'est le celui qui veut tuer Trevor, son frère. Enfin, c'est je sais pas Trevor, quoi. ça, je crois. Voilà, c'est très bien. Enfin, C'est le jeune. ouais, voilà, les arcs autour de ces il y a deux groupes. Autant je trouve que ça, c'est peut-être l'un des. Je pense que c'est les deux qui ne servent le plus à rien. Enfin, ça amène à rien. Par contre, il y a un plan au moment où on les voit partir un petit peu depuis un champ, et il y a le soleil qui se lève, et du coup ça fait un truc très orangé avec un contour très bleu-rose dans un champ de blé un petit peu tout jaune. Enfin, même dans les choses qui m'ont déplu ou que j'ai trouvé un peu frustrant parce que ça n'amenait pas grand-chose, il y a quand même toujours des qualités visuelles, donc voilà. Alors, c'est vrai que quand tu disais là, ouais, ouais, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais ça peut être appréciable à regarder. Je suis d'accord, et je pense que là où ça m'a peut-être plus frustré que toi, peut-être, c'est que, en fait, me raconter ça si ça avait été ouais sur ben, un livre, c'est pas grave parce qu'il y en aurait eu un autre. Là, il nous reste trois films, dont celui-là. Il s'agirait un petit peu de d'être un peu plus Sortez-vous les doigts du cul, comme il le dit lui-même. voilà, on va dire, je fais confiance. Alors, on va passer voilà, je fais confiance à la direction. Dans tous les cas, Astier a vraiment une direction évidente dans laquelle il veut aller, et je préférerais toujours ça que plutôt qu'il fasse machine arrière et qu'il décide de plaire à tout le monde. C'est Oui, contre-productif, ça n'a pas d'intérêt. Je fais confiance dans l'histoire globale. Je sens que ça va être quand même assez intéressant. Euh, J'espère qu'il va retrouver En fait, j'espère qu'il va un petit peu plus pas se calmer, mais dire que voilà, de recentrer l'histoire autour de un peu moins de personnages, de retrouver une sorte de simplicité, même s'il a beaucoup de budget, etc. De retrouver une simplicité dans la manière d'écrire, de décrire l'humour, euh, mais aussi d'avoir confiance dans le fait qu'on peut écrire des choses, on peut raconter des choses un peu plus sérieuses, comme dans le livre 6, dans le livre 5. Et, il l'a fait très très bien, donc je pense qu'il peut se faire confiance là-dessus. Là pour le coup, par contre, c'est vrai que j'ai envie de voir la suite. Là pour le coup, avec les derniers moments du film, non, j'ai envie de voir ce qui se passe après quoi. En plus, alors il y a une scène post-générique qui n'amène pas plus de réponses que le reste, mais je suis un peu en mode. elle est comme le film, pas Voilà, t'es en mode. pour Ok, mais c'est couple. quoi la suite? Ah voilà, c'est vraiment. Bah, Donc il bon. fait une tête pas possible, Arthur, je sais pas ce qu'il Donc voit, qu'est-ce mais qu'il voit? Donc c'est un peu cliffhanger de bâtard. Rendez-vous l'année prochaine. Mais voilà. Donc verdict, c'est beaucoup de rembourrage. Donc c'est, en fait, le rembourrage, c'est plutôt confortable, hein. C'est ce qui permet d'avoir des poufs ou des lits qui sont plutôt sympas, mais ça reste du rembourrage. Et il s'est pas passé grand-chose. Et le peu qui s'est passé, c'était pas trop mal, mais ça fait pas, ça ne sauve pas, on va dire le. Alors le film est pas nul, pas déconner. Enfin, moi j'ai bien aimé, mais bon, au bout d'un moment, il faut nous raconter des choses, qu'on n'a pas de temps à perdre. Un film, ça coûte cher. Il reste pas 14 heures d'histoire à raconter. Ouais, il faut être plus économe que ça, quoi. Là, c'est pas. ouais. Ouais. Ouais, bah, pour conclure, alors, encore une fois, moi, quand Alexandre Astier me dit ouais, j'ai été obligé de faire ça en 2 films, je j'ai pas pu tout mettre en film, Bof. je pense qu'il aurait pu, faut pas non plus déconner. Heu, je trouve qu'il y a plusieurs fois, je me suis dit: «Pourquoi?» Il y a des trucs qui, pour Mm, moi, n'ont pas vraiment de logique. Enfin, un des gros quand même twists de la fin du premier film, c'est l'importance des Saxons et l'importance du personnage de Sting et de son bras droit qui rejoignent la table ronde. mm, On les voit pas, on sait pas ce qu'ils deviennent. Et puis eux, en plus, leur plan, comme les autres, d'ailleurs, on en vient, elle était actée. Tandis que là, on repart sur les quêtes. Alors quoi, lui aussi, il va devoir faire des quêtes finalement, alors que. Donc ça, pareil, mm, assez bizarre. Le tavernier. Je comprends pas pourquoi il part en quête. Je comprends pas pourquoi le personnage veut partir en quête. mm.
pas ça crédible et logique. Et je vois pas en quoi c'est important du point de vue même du film, si ce n'est de continuer à utiliser le personnage. Mais bon, au bout d'un moment, enfin, Peut-être pour avoir une faire un dynamique tri, on est bien obligé. Caradoc avec un gars drôle, quoi. Peut-être pour ça, quoi. Peut-être, ouais, ouais, peut-être, mais je trouve pas ça crédible qu'il parte à l'aventure, le mec. Ouais, ouais. Mais bon. Globalement, le film, il est moins drôle que les premières saisons. Il est moins dramatique que les dernières saisons. Du coup, c'est vrai qu'il a un peu ce côté cul entre deux chaises. Il ne raconte pas grand-chose. Pour moi, il y a un problème de rythme. Il y avait peut-être, il aurait peut-être dû. C'est pas tant qu'il y a un problème de rythme, il aurait peut-être dû se finir autrement, Hmm. je pense, Ouais, il finit un peu histoire abruptement. de redynamiser un peu tout ça et donner un peu de boost, on va dire. Parce que là, ce qui est dommage, c'est que, étant donné que le film n'aura pas grand-chose et qu'on a même un peu ce sentiment de tourner en rond, tu vas voir le film au cinéma, c'est vraiment pour l'expérience cinématographique et pas pour l'expérience Kaamelott, on va dire. C'est-à-dire que tu vas vraiment voir le film pour ses décors, pour ses caméras, pour ses acteurs, pour ses effets spéciaux, enfin, tout ce qui est, j'ai envie de dire, hors Kaamelott. Alors du coup, pour moi, il est à voir au cinéma rien que par rapport à tout ça, parce que il est assez impressionnant sur ces points-là. Maintenant, ça aurait été bien qu'on ait envie de voir aussi parce que c'est un bon projet Kaamelott. Et ça, pour le coup, c'est aussi coup ça. Le pire, c'est que à nouveau, je l'ai préféré quand même au premier film. J'ai clairement passé un bon moment. Alors J'ai qu'il hâte de fait le moins s'avancer les revoir une choses en petite plus. fois. Ben ouais, Hmm. parce que même si beaucoup de scènes ne servent pas à grand-chose, bah, je les ai trouvées plutôt bonnes, en fait. Hmm. C'est juste que souvent, on aurait pu aller plus loin, mais par rapport à toutes les critiques du coup que j'ai vues, alors je me suis pas amusé à voir toutes les vidéos, mais je vois les titres des vidéos, etc. Qu'on n'apprécie pas, je peux le comprendre. Qu'on retrouve pas forcément l'univers Camelot, je peux comprendre aussi, surtout si vraiment tu restes buté sur les 4 premières saisons, quoi. Maintenant, me dire que genre il y a rien à retenir du film, parce qu'il y en a qui ont été jusque-là, hein, il y a rien à retenir du film. Non, ça je suis pas du tout d'accord. Heu, Énormément de choses à voir dans le film, mais comme est en train de le dire Matt, c'est vrai que tu le vois plus en tant que, prouesse cinématographique, en tant que qualité vraiment, technique. Le mec est doué avec la caméra, il est toujours doué avec les dialogues. Maintenant, ça aurait été bien que les dialogues poussent vers quelque chose de plus, précis. Tandis que là, on pousse vers un flou scénaristique, encore une fois avec ses quêtes, c'est dommage. Voilà pour moi, mes amis. Donc, est-ce que je vous le conseille? Du coup, bah, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de votre relation avec la Compliqué, ouais. série Camelot, en fait, hein. Si vraiment, pour vous, Camelot, c'est juste, je me fends la gueule, je pense que vous pouvez oublier. Maintenant, si vous voulez vraiment vivre une petite expérience cinématographique ou même passer juste un bon moment, pour moi, il fait le taf, hein. Ouais. Bah, en Mais fait, je les ai trouvés vachement sévères, ces critiques, hein. oui, pour moi, en fait, ouais, c'est vraiment qu'il se passe. On nous raconte pas grand-chose. Et c'est vrai que ce qui fait que bah, t'as beaucoup de critiques ciné en mode ouais, ils cherchent une histoire, ce que je peux comprendre. C'est vrai que moi, quand j'ai vu les critiques, je m'attendais vraiment à un truc pas bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est que ouais, il se passe pas grand-chose. C'est pas les mêmes choses. Oui, Alors, y en a exactement. il y en a pour lesquels c'est plus supportable que pour d'autres. Après, ça, c'est à chacun de. Voilà. Mais c'est vrai que là, t'allais dire. Je pense, quand t'as dit si vous cherchez vraiment l'humour des saisons 4, c'est pas. C'est pas. Il n'y a pas ça. C'est pas fait pour eux. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que. Après, est-ce que vraiment on s'attendait à voir ça sur un film de 2 heures? Bah, déjà de base, non, je pense. Ouais, mais je pense que si vous cherchez aussi le truc un peu livre 5 livre 6, il n'y a pas non plus. Ouais, peut-être ça, Matt, mais après, est-ce que c'est ce que tout le monde fait? Comme Matt dit qu'il y a un côté un peu putaclic, sans doute, en mode c'est plus simple de dire c'est le meilleur film du monde ou c'est le pire film du monde plutôt que d'essayer de trouver un titre qui reflète peut-être la réalité. Et, ouais, ouais, mais est-ce que tout le monde joue à ce jeu de merde? Je sais pas. Je sais pas. Après, là, typiquement, déjà, c'est vraiment pas mon genre, mais là, encore plus par rapport à ce film, typiquement, je suis incapable de dire que c'est le meilleur film du monde et je suis incapable de dire que c'est une bouse. C'est pas vrai. C'est pas vrai.